Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Youssef Alkalay e-com Warriors. Aujourd'hui je vous fais un vlog vidéo pour répondre à une question que me pose souvent, que me pose tout le temps, pratiquement tous les jours. Quel type de boutique vous devez choisir lorsque vous lancez votre business? Est-ce une boutique généraliste, une boutique monoproduit ou est-ce une boutique nichée? Nous allons rentrer dans les détails de ces trois types de stratégies que vous pouvez mettre en place, tout au long de l'évolution de votre business. Mais quand on débute, quel type de boutique choisir? C'est super important. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en place plusieurs stratégies de trafic, d'acquisition de leads en fonction de la niche ou pas. Et en fonction aussi de la durée de vie du produit. On va commencer par le plus simple, c'est la boutique monoproduit. La boutique monoproduit, nous allons voir les avantages et les inconvénients. Le premier avantage, c'est que vous donnez un maximum de valeur à vos prospects et techniquement, vous devez convertir plus. Maintenant, l'inconvénient de la boutique monoproduit, c'est que vous êtes face à un marché qui peut être très concurrentiel à travers des niches et des stores généralistes et vous vous retrouvez tout seul à l'aventure avec ce monoproduit. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'arrivez pas à vendre ce produit? Vous vous entêtez à le vendre absolument parce que vous vous êtes engagé psychologiquement. Donc il y a un gros inconvénient qui est la psychologie, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'émotion avec le produit en vous disant vous avez bien choisi ce produit, vous allez dépenser énormément de budget là-dessus pour essayer de conforter votre réflexion. Parce que vous avez beaucoup réfléchi sur le choix du produit, sur les éventualités de marge et de gain, de profit, etc. Et au final, si le résultat n'est pas bon, vous avez créé une boutique très souvent avec un nom de domaine particulier au produit et vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire fonctionner ce produit, cette boutique, et sans résultat malheureusement. Maintenant, l'avantage, comme la valeur ajoutée est présente, donc vous pouvez marger un maximum. Le souci, voilà, comme je vous ai dit, si le produit ne marche pas. Mais si ça marche, ça ne peut être que valorisant. Mais si vous faites une boutique monoproduit, ce que je constate lors des différents coachings, c'est qu'il n'y a pas d'upsell. Et si vous n'avez pas d'upsell, votre panier moyen ne peut pas être levé. Certes, vous pouvez être rentable sur ce produit, mais vous ne maximisez pas les gains et les profits. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs produits dans une boutique. On ne peut pas se contenter que d'un seul produit, même si on y met la valeur. Maintenant, monoproduit et monoproduit. Donc si c'est un produit qui coûte très cher et que vous avez un avantage concurrentiel, un avantage monopolistique, c'est-à-dire que c'est vous qui avez tout mis en place pour la création de ce produit, de l'innovation, etc. Dans ce cas-là, la boutique monoproduit est un choix qui s'impose. Nous allons parler du deuxième cas, c'est le store généraliste. Alors on me dit souvent, pour débuter Youssef, est-ce que je me lance dans un store généraliste? Et moi j'ai toujours un réflexe, mais ça va te coûter trop cher. Et là on me dit souvent, oui mais Youssef, pourquoi ça coûte cher d'être sur un store généraliste? Ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce que il y a de nombreux concurrents. Vous vous confrontez à une concurrence très accrue et vous ne savez pas où taper. C'est-à-dire que vous allez choisir de nombreux produits au potentiel winner, vous allez choisir de nombreuses audiences et vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup de réflexion sur le choix de vos niches, de vos différentes audiences. Et si ça ne marche pas avec une custom audience, vous allez en chercher une autre, ça va être un éternel défi de chercher soit ces audiences, soit ces différents produits. Donc en soi c'est un inconvénient, mais de l'autre côté, l'avantage de la généraliste, je commence à m'embrouiller, désolé, donc de la généraliste, c'est que vous pouvez tester, comme dit tout le monde, beaucoup de produits. Donc tester beaucoup de produits, c'est enrichissant parce que ça forge l'expérience. Donc ça forge l'expérience quand on débute parce qu'on travaille avec plein de produits, on travaille avec plein d'audiences et on travaille aussi son marketing, son copywriting. Donc forcément, après coup, on peut dégager une niche, d'accord? Mais si vous débutez et que vous avez un petit budget,
et que vous faites des pubs de 5 euros par-ci par-là. Sachez très bien qu'il y a des concurrents dans les stores généralistes qui dépensent beaucoup plus d'argent. Et le nerf de la guerre dans le dropshipping, dans la publicité Facebook, comme vous le savez, la publicité Facebook, c'est un système sur enchères. Donc comme il y a des enchères, il y a des pépettes à sortir. Donc pour avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents autres stores généralistes, il faut dépenser plus que les autres. C'est la stratégie domination. Donc il y a une vidéo que je vous mettrai certainement dans la description pour dominer vos concurrents avec la publicité Facebook, avec le dropshipping, que vous soyez sur un store généraliste ou un store niché. Donc le généraliste, le gros inconvénient, c'est que vous avez un travail de copywriter à mettre en place que vous allez négliger forcément. Parce que, comme vous le savez, on ne vend pas des produits pour les femmes comme les produits pour les hommes. On ne vend pas des peluches comme on vendrait des accessoires de beauté. Donc, à chaque fois, ça va vous demander un travail de rédaction, un travail psychologique, un travail de je dois m'y mettre et qu'est-ce que je vais pouvoir rédiger, nanani, l'inspiration, etc. Donc, cette tâche, vous pouvez la déléguer, ce que je vous recommande dans d'autres vidéos sur la délégation, mais en soi, si vous débutez au début, vous n'avez pas tellement envie de déléguer certaines tâches car elles sont trop coûteuses ou voilà, vous n'avez pas envie de faire des dépenses, ça vous demande du temps aussi, de l'organisation dans les contacts des différents rédacteurs, etc. Et puis très souvent, pour des rédactions à petit prix, on a de la qualité à petit prix. Donc le store généraliste a ses avantages et ses inconvénients et il convient de tester parce que plein d'opportunités peuvent s'ouvrir à vous, comme vous fermez des portes. Moi je dis toujours, si vous avez un budget de 500 euros, ne vous lancez pas dans un store généraliste parce que la compétition va vous écraser. Maintenant, quel budget je vous recommanderais pour vous lancer sur un store généraliste? C'est 1500 euros par mois minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas 1500 euros ce mois, mais c'est 1500 euros tout le temps. Donc voilà, donc moi je vous parle franc, je ne vais pas vous dire vous allez réussir avec 300 euros. Donc vous pouvez réussir avec 300 euros, c'est possible. Et c'est là où on en vient au store niché. Donc là, c'est moi ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est le store niché, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que vous avez une opinion subjective et moi subjectif. Et le but, c'est de vous donner un maximum de valeur pour que vous puissiez prendre vos décisions stratégiques. Donc en soi, dans les 3 stratégies, avant de rentrer plus en détail sur le store niché, les 3 stratégies sont valables. Et le choix des 3 boutiques sont valables, sans aucun souci. Mais voilà, il y a des risques et des conseils que je vous recommande, que je vous ai recommandé, qu'il faut impérativement suivre. Pourquoi? Parce que c'est simplement dans votre intérêt de faire votre travail. Donc le store niché, c'est ce que je vous recommande parce que c'est là où vous pouvez mettre en place plus de stratégies ou du moins de manière plus efficace. Par exemple, quand on choisit un store niché et on va y aller du plus loin, genre de ce que vous détestez le plus à ce qui est le plus pratique et le plus facile. Alors, ce que vous détestez le plus, c'est le référencement naturel. Oui, c'est vrai. Vous détestez le référencement naturel parce que ça vous oblige à optimiser les balises title, ça vous oblige à rédiger pour les robots et pour les humains, et ça vous oblige aussi à faire du référencement, donc de la rédaction dans des annuaires, de la rédaction, regardez comme il est beau ce soleil dans ce canal du midi. Et donc, ça vous oblige à faire tout un travail de fond, un travail de fourmi. Mais vaut-il mieux être une fourmi qui porte 40 fois son poids ou un lion? Un lion, c'est bien, mais un lion, vous ne serez jamais un lion. Vous êtes encore trop jeune pour être un lion. Vaut mieux être une fourmi, et moi je serai toujours une fourmi. Je préfère être une fourmi qui porte 40 fois son poids qu'un lion qui a du mal à porter son poids. Donc méditez là-dessus. Ça, c'est pour le côté mindset. Dans mes vidéos, vous trouverez toujours un petit côté mindset. Donc, soyez une fourmi. Apprenez à travailler et à optimiser votre labeur. Parce que c'est l'intelligence, c'est votre intelligence économique qui va vous permettre de percer, tout simplement. Comme je vous dis souvent, il n'y a pas de secret. Il n'y a que le travail. Le travail et le labeur et l'organisation. Donc, on va revenir au conseil sur la niche. Donc, la niche, vous devez mettre en place toutes les stratégies SEO parce que vous êtes dans un petit marché et dans ce petit marché, normalement, qui devrait être moins concurrentiel et plus profitable pour vous. Et qui dit niche, le gros avantage, c'est que
vous allez mieux comprendre votre audience, vous allez avoir plein d'ensembles de publicités, vous allez avoir tout un travail de recherche d'audience, et auquel cas, il suffira juste de proposer vos différents produits. Il suffira juste de proposer vos différents produits à vos audiences, de taper, et au bout d'un moment, votre audience vous connaîtra et vous achètera les produits. Donc c'est l'important, ça c'est la publicité Facebook, c'est ce que vous aimez le plus techniquement avec les influenceurs. Donc avec les influenceurs, admettons que je suis dans un store sur la cosmétique, la beauté, les accessoires, etc. Donc il me sera beaucoup plus facile de trouver des influenceurs, une liste d'influenceurs, mettre en place de l'affiliation avec des influenceurs sur Instagram ou Snapchat ou les deux. En général, quand on est influenceur ou influenceuse, là on est plus sur les influenceuses, on est sur Instagram et Snapchat. Donc on peut mettre en place plus de stratégies sur Instagram avec une boutique nichée. Est-ce qu'on peut le faire aussi avec une multiniche? Oui, mais ça va être compliqué parce que pour vous, vous devez décider du choix des différents produits et de mettre en place des stratégies. Alors que sur un store niché, c'est beaucoup plus facile. Il y a déjà pas mal de lignes directrices. Il existe déjà une façon de travailler sur la niche à travers le choix des produits par rapport à votre boutique, par rapport à votre thématique, par rapport aux stratégies d'influence. Il existe déjà des mots-clés par rapport à votre niche, par exemple si vous choisissez une niche, toujours pareil sur la cosmétique, donc il est plus facile de trouver des mots-clés sur Yoda Insight, SEMrush, en fait il est plus facile pour tout, mais sauf que vous allez pouvoir faire focus dessus plus facilement. Vous allez plus travailler plus facilement sur, là je commence à m'embrouiller encore, je suis matinal, désolé, mais voilà, vous allez travailler plus matinal sur votre business et vous allez pouvoir mieux optimiser. Donc là vous pouvez mettre plus de stratégies en place et puis après créer une communauté, créer des campagnes de leads, apporter beaucoup plus de valeur, vendre votre produit. Donc d'où l'intérêt de faire un store niché parce que ça vous demande moins de travail et plus de profitabilité, donc moins de risques. Donc quand on est dropshipper, on est aussi un gestionnaire de risques. Pourquoi? Parce qu'on dépense des budgets publicitaires, on dépense beaucoup de temps, donc beaucoup d'énergie. Et il faut mettre en place des stratégies. On ne peut pas se contenter aujourd'hui simplement de choisir des produits à l'aveuglette, de mettre des tongs à côté des maillots de bain et à côté des produits pour bébé pour réussir le business. Non, ça demande beaucoup de profondeur et ça demande beaucoup d'engagement. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par un store niché. Donc voilà, donc le choix là, il est subjectif, d'accord? Là, c'est qui parle? C'est le marketeur, c'est le stratège. Le stratège, soyez un stratège, comme je dis toujours, be a shepherd, not a sheep. Soyez un berger et non un mouton. Soyez un warrior et non un loser. Winners win and loser lose. C'est la stratégie et la philosophie des warriors. Vous devez taper là où vous êtes le plus fort. Là où vous pouvez avoir le plus de profitabilité. Là où vous pouvez détruire la concurrence. Là où vous devez être le plus malin, c'est de faire le focus sur des tâches qui sont simples, qui vous prennent le moins de temps et qui vous rapportent le plus d'argent. Et vous pouvez taper juste le mot niche sur YouTube ou sur Google, vous allez avoir des millions et des millions de résultats. Pourquoi? Parce que tout simplement, le business, quel que soit le business, c'est la niche qui domine le marché. Maintenant, un store généraliste, ça peut vous aider, mais quand on a un petit budget, c'est pas facile. Donc un store généraliste, ça vous permet de tester plein de produits, ok? Si vous acceptez de perdre, si vous acceptez d'échouer, si vous acceptez d'échouer et de travailler, de continuer à travailler. Mais un store niché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur du long terme. Il faut vous accorder, avant de vous lancer dans un store niché, ne vous dites pas, vous ne faites pas ce raisonnement de certains que j'aime pas ou de certains débutants. Je peux ouvrir une boutique et la fermer toutes les semaines. Non. Pourquoi? Parce que au niveau psychologique, ça risque de ne pas payer. C'est-à-dire que si vous lancez une boutique sur une semaine, vous n'aurez pas tout le temps de tout tester. Vous n'aurez rien vu et vous allez lâcher l'affaire avec des opportunités, d'accord? Si vous travaillez sur un store niché, accordez-vous 6 mois. Dites-vous, ce que je dis toujours, entre 3 et 6 mois pour tout tester. Voilà. Si vous débutez, donc prenez-le comme une activité complémentaire, le dropshipping. Et si
par exemple, vous êtes sans activité, ben vous avez plus d'opportunités parce que vous avez beaucoup plus de temps. Donc concentrez-vous sur ce qui peut vous rapporter le plus d'argent et non pas ce qui vous fait dépenser le plus d'argent en publicité pour trouver des winners. Ok? Donc travaillez stratégique, travaillez votre référencement naturel, travaillez vos influences, vos campagnes d'influence parce que ça marche. Dans notre mastermind, il y a un membre qui a généré avec 500 € sur un influenceur, une influenceuse de 400 000 followers, 7 000 €. C'est quand même intéressant. Et comment il a fonctionné avec un store niché. Donc, enlevez-vous de l'esprit qu'avec un store niché, on ne peut pas faire beaucoup d'argent. Si. La plupart des entreprises qui ont une stratégie monopolistique dans l'environnement économique actuel, international, sont sur des projets nichés. Ok? Donc méditez là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Et surtout, mettez en action ce que je vous ai recommandé. C'est super important. Autrement, ça sera inutile et mon travail tombera à l'eau. Donc, travaillez bien votre business. Faites focus là-dessus. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite de bonnes ventes. Et pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Rejoignez Ecom Warriors, le lien dans la description. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne vente. Et boum!